Nous allons accueillir dans la communauté chrétienne un nouvel enfant. J'invite ses parents, parrains et marraines, puis aussi bébé à venir. En attendant, je vais poser plusieurs questions. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Clémence. Que demandez-vous pour Clémence à l'Église de Dieu? Le baptême. Vous demandez le baptême pour votre enfant, vous devrez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements pour qu'il aime Dieu et son prochain comme le Christ l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Oui. Vous avez accepté d'être marraine et puis le parrain sera bientôt. Vous avez accepté d'être marraine et parrain de Clémence. Vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposé à le faire? Oui. Clémence, la communauté chrétienne t'accueille avec joie. Et en son nom, je te marque de la croix, le signe du Christ notre Sauveur. Et vous les parents et marraines, marquez donc Clémence du signe de la croix. Et j'invite peut-être à deux servantes d'assemblée de faire un signe de croix sur le front de Clémence, qui marque en fait que la communauté chrétienne accueille Clémence. Clémence entre dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. Donc le parrain est là, je vais leur poser la question. Et vous qui avez accepté d'être parrain de Clémence, acceptez-vous d'aider les parents de Clémence dans l'éducation humaine et chrétienne? Clémence entre dans la communauté des chrétiens et que tu deviennes une sainte en ressemblant toujours plus à Dieu. À notre tour, nous allons également faire le signe de la croix, le signe des chrétiens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs, implorons le pardon de Dieu, la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison.
Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes: attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il s'en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Il y a la liturgie de la parole pour les tout petits. Je l'ai oublié avant. Donc n'hésitez pas donc à aller dans la salle capitulaire. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde,
et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et, une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Les lectures de ce jour peuvent se résumer par une des béatitudes de saint Matthieu. Cette béatitude, c'est « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux ».
pauvre, c'est celui qui a besoin des autres. À la différence de celui qui se suffit à lui-même et qui n'a besoin de personne. Le pauvre, c'est celui qui a besoin. Et le pauvre de cœur, c'est celui qui a besoin de l'amour des autres, qui a besoin du service des autres et qui a besoin, bien sûr, de l'amour de Dieu pour vivre. D'où l'importance de cette béatitude. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. L'enfant est un pauvre, et je dirais même plus, c'est un pauvre de cœur. Quand Clémence, qui va être baptisée, commence à pleurer, et quelquefois elle n'a même pas le temps d'ouvrir la bouche pour que tout de suite la maman, peut-être aussi le papa, savent qu'elle a besoin de quelque chose. Et l'enfant, le bébé notamment, il sait qu'il ne peut pas se suffire à lui-même et qu'il a besoin de ses parents. Quelquefois il le sait trop, et ce qui fait que pleurer. En tout cas, l'enfant c'est celui qui a besoin. Et le bébé, notamment Clémence aujourd'hui, nous le rappelle. Jésus dans l'Évangile nous demande de devenir comme des enfants. Nous serons vraiment nous-mêmes, c'est-à-dire des hommes et des femmes debout. Quand nous accepterons nos limites, nous sommes tous limités. Quelquefois, on pense que nos limites sont liées au péché originel. Du péché d'Adam et Ève. Non. Dieu nous avait créés limités. On n'a pas toutes, même avant le péché originel, on n'avait pas toutes les qualités du monde. On a des limites. Pour pouvoir demander des services, pour pouvoir être un enfant, c'est-à-dire un pauvre de cœur. Le fait de demander de l'aide permet aussi à celui qui nous aide d'accomplir sa vocation. Parce qu'on a une double vocation, d'être enfant, c'est-à-dire de demander, mais aussi une autre vocation, que nous avons tous, de servir. Parce qu'on est limité, comme je le disais, mais on a aussi des qualités que nous avons à mettre au service des autres. Et si nous ne demandons pas, c'est-à-dire si nous ne sommes pas des enfants, des pauvres de cœur, l'autre, qui est censé m'aider, ne pourra pas s'accomplir et ne pourra pas être serviteur. Et c'est dans cet échange de pauvreté et de service que se vit la charité. Dans la deuxième lecture, Saint Jacques nous dit « Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas ». Saint Jacques nous invite à demander, à être des pauvres de cœur. Donc il est important de se reconnaître pauvre à certains moments et serviteur dans d'autres moments, dans d'autres domaines. Et Jésus, c'est le pauvre de cœur par excellence. Il aurait très bien pu ne pas avoir besoin de demander, puisque Dieu se suffit à lui-même, on pourrait dire, puisqu'il est Dieu. Mais Dieu a voulu avoir besoin de nous. Il a besoin de notre amour. C'est le pauvre de cœur par excellence, Jésus. C'est l'enfant. L'enfant qui demande, et il demande au Père. C'est étonnant dans l'Évangile de voir Jésus qui va sur la montagne pour parler à son Père, pour prier. On pourrait se dire, mais il perd son temps, il serait mieux dans son lit. Il n'a besoin de demander rien à personne. Il est Dieu, Jésus est Dieu. Pourquoi va-t-il converser, parler avec son Père? Franchement, il perd son temps. Ben non. Jésus veut avoir besoin de demander, et demander beaucoup de choses à son Père. Nous aussi, nous sommes invités donc à demander, comme Jésus. Et Jésus, c'est aussi celui qui est le serviteur par excellence, et qui nous donne le salut. Il nous offre le salut. Il lave les pieds de ses disciples, et il nous offre le salut. Nous sommes pauvres et nous demandons, Seigneur, donne-nous le salut. Je ne peux pas me sauver par mes propres forces, je suis un bébé, j'ai des limites.
Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à notre service pour mourir sur la croix, en mourant sur la croix et en ressuscitant, pour nous sauver. Il se met au service. Le péché originel d'Adam et Ève va à l'encontre de l'esprit de pauvreté, pauvre de cœur, et de celui du serviteur. Le péché originel a pour origine la jalousie. La jalousie, c'est accaparer. Oh, celui-là ou celle-là. Franchement, je suis jaloux de ce qu'elle fait. Je veux montrer que je suis meilleur qu'elle, que lui. Je vais essayer de la dominer, l'écraser. Et la jalousie, en fait, va à l'encontre de cet esprit de pauvreté. Et va bien sûr à l'encontre de l'esprit de service. Et comme dit la deuxième lecture, la jalousie mène au désordre. Il y a toutes sortes d'actions malfaisantes. D'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous. Tandis que celui qui se sent petit, il ne faut pas non plus se dire je suis nul, je ne vaux rien, je suis moins que rien. On a des limites, c'est important de les reconnaître, mais on a aussi de très belles qualités, c'est important de les reconnaître. Et quand on reconnaît nos limites, on accepte de demander. Et c'est un petit peu la mission que les parrains, marraines et parents ont à faire découvrir à Clémence. Bientôt Clémence, elle va se croire la reine du monde, c'est le roi du monde, la reine du monde. Alors là, il faudra lui faire comprendre que c'est important de demander, effectivement, mais c'est aussi important de connaître nos limites, et c'est important de se mettre au service. Quand on veut à tout prix savoir si on est le plus grand, comme font les apôtres, eh bien, nous tombons dans la jalousie. Si on veut savoir si on est le plus grand, le meilleur, eh bien, on tombe dans la jalousie. Soyons donc des enfants, des pauvres de cœur. En étant pauvres de cœur, on fait exister les autres, car on va demander. Soyons aussi des serviteurs. Quand des pauvres de cœur nous demandent, soyons des serviteurs. Que cette célébration va nous aider toujours plus à accomplir notre vocation d'hommes et de femmes, de serviteurs, mais aussi de pauvres de cœur. Et que Clémence découvre toujours plus cette vocation à la sainteté. Avec tous les saints du ciel, faisons monter vers Dieu notre prière, pour nous tous, mais spécialement aujourd'hui pour Clémence, sa famille, ses parents, parrains et marraines. Seigneur, mon pitié, Seigneur.
serviteurs de tous. Que chaque membre de l'Église, consacré, prêtre, religieux, religieuses, qui servent l'Église, soient des témoins de la foi et agissent en serviteurs du Christ. Seigneur, nous te prions. Que les dirigeants de ce monde, ceux qui exercent des responsabilités politiques, sociales, médicales, n'orientent pas leurs discussions par hypocrisie en raison d'intérêts personnels ou financiers, mais que l'Esprit Saint les soutienne pour bien discerner la différence entre le bien et le mal, que leurs actes soient inspirés par la vérité et l'amour du petit. Seigneur, nous te prions. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de paix. Cette semaine, nous avons célébré la fête de la Sainte Croix, dans la glorieuse. Qu'elle continue à se révéler, à relever tous les pécheurs que nous sommes. En particulier, nous te prions pour les victimes de torture, d'attentats et de guerre. Que celles et ceux qui sont meurtris dans leur chair et dans leur âme puissent retrouver leur dignité humaine et puissent garder espoir en la justice et en l'avenir. Seigneur, nous te prions. Pleine de miséricorde et féconde en bons fruits. Que chaque chrétien de cette assemblée se tourne vers le Christ et oriente ses actes vers la sagesse de Dieu et non celle du monde. Que chaque homme et chaque femme agissent au quotidien avec douceur et éprouvent patience dans les gestes, les paroles durant toute cette semaine. Seigneur, nous te prions. Accueille, Seigneur, toutes nos prières, et spécialement aujourd'hui, les prières qui montent vers toi pour clémence, par Jésus le Christ, notre Seigneur. J'invite Clémence, Marin Marraine, à venir. Si les tout petits veulent s'avancer pour voir le baptême, qui n'hésite pas. Nous allons demander au Seigneur qu'il envoie sa force sur votre enfant.
Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que Clémence, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-la au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-la tout au long de sa vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi, le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Je vais maintenant bénir l'eau. Est-ce qu'il y a une servante qui peut venir verser? Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit, pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Avant de baptiser Clémence, nous allons professer notre foi. Je vous invite à vous lever. Avant de professer la foi, je vous invite à rejeter le mal, poser 3 questions et vous êtes invités à dire « je le rejette ». Donc déjà les parents par un marraine et puis nous tous. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Je le rejette. Maintenant vous êtes invités à dire je crois. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Voulez-vous toujours que Clémence soit baptisée dans cette foi que nous venons de proclamer? Oui, oui. Nous allons baptiser Clémence. Clémence, Marie-Anne, je te baptise au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Tu es baptisé. Tu es devenu enfant de Dieu, frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Clémence, tu es maintenant baptisée. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ. Et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Clémence, tu es une création nouvelle dans le Christ, tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe que tes parents, amis, t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité d'enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir et que Clémence, illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Clémence pourra aller à la rencontre du Christ dans son royaume avec tous les saints. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. C'est maintenant l'ouverture, notamment avec la quête. Merci. Ô Père,
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, grâce choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances nombreuses et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prie. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Benoît et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous pouvons dire ensemble « Notre Père ». Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous du mal, Seigneur, de la paix et de par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Page 51. Encore et encore, prions le Seigneur. Que la grâce de cette Eucharistie, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Samedi matin, à Saint-Pierre, il y aura le groupe de prière où nous prierons pour les malades. Venons prier, déposons devant l'autel, devant le Saint-Sacrement, tous les malades que nous connaissons, ou nous-mêmes si nous sommes malades.
venons intercéder auprès du Seigneur pour tous les malades donc samedi matin, donc à l'église Saint-Pierre. N'oublions pas le parcours alpha qui commence ce jeudi et ce samedi. Invitons largement, n'hésitons pas à le faire non plus, si nous ne connaissons pas ce parcours. À l'issue de la messe, avec la famille de Clémence, nous consacrerons Clémence sur l'autel de la Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.